Une saison pleine de surprises dans ce Grand 8. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans un des sites emblématiques de Savoie-Mont-Blanc. C'est l'abbaye d'Hautecombe, XIIIe siècle. Bien sûr, un profil gothique que l'on voit souvent de loin lorsque l'on est à Aix-les-Bains. Mais peu de Savoyards sont venus jusqu'ici admirer quelque part votre histoire, celle des ducs de Savoie. Bonjour Jean-Louis Mivelle, élu de Haute-Savoie, vice-président du conseil départemental, chargé de la culture. C'est votre première fois ici? Ici, à Hautecombe, en effet. Pas la première fois au bord du lac d'Aix-les-Bains, bien évidemment, ni à Aix-les-Bains, ni d'ailleurs le long de ce lac qu'on parcourt très souvent en TGV. Capitale, ou quand on revient de la capitale, on se sent, on voit de loin, chez nous, quand on arrive ici, dans ces belles montagnes et sur ce beau lac, tant décrit par Lamartine. Alors c'est vrai, un véritable havre de paix, de ressourcement. Lamartine l'a très bien dit d'ailleurs. Renaud, vous êtes, vous, vice-président du conseil départemental de la Savoie. Vous êtes conseiller départemental délégué à la culture. Aix-les-Bains est juste en face. Et c'est aussi un endroit d'art de vivre car c'est un des coins les plus chauds de Savoie. Ici, on le voit, la Chautagne, et même des bananiers qui poussent à Brison. On s'y sent bien. Oui, bonjour, vous avez raison, c'est un endroit étonnant à bien des égards. Je suis heureux d'y accueillir mon collègue Jean-Louis Mivelle qui avait fait la même chose à Ivoire il y a quelques semaines pour une exposition sur les costumes de Savoie dont nous parlerons. Belle visite. Ici, c'est vrai que c'est une abbaye qui est baignée par le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, des eaux chaudes contrairement à ce que l'on peut penser, avec la Chautagne autour de nous, une terre de vignobles. Vous l'avez dit, Brison-Saint-Innocent, qui a une sorte de microclimat avec des bananiers, des fruits, etc. Voilà, c'est un endroit qui mêle histoire, cadre de vie et également identité. Vous avez cité Lamartine, c'est en effet l'année Lamartine à Aix-les-Bains et en Savoie, et nous le fêtons cette année de différentes manières, expositions, conférences, etc. Que vous soyez d'ici ou pas, aucun problème. On va vous donner des clés pour mieux vivre ce territoire pendant cet été. C'est vrai que pour l'instant, le printemps n'a pas été très beau. Et on l'a vu l'an dernier, le mauvais temps du mois de juillet a permis aux villes des Pays de Savoie, je pense à Cluses, je pense bien entendu à Aix-les-Bains, de voir les différents musées, les différentes expositions, même les concerts. On l'a vu avec le musée Kangstock l'an dernier. Voir des fréquentations records, car vous êtes restés dans les Pays de Savoie une grande partie de l'été. Il y a beaucoup de surprises à vivre ensemble. Tout d'abord, bien sûr, à travers ces randonnées en Haute-Savoie, 3700 km de sentiers inscrits partout. On peut cheminer de partout, Jean-Louis Mivelle. Oui, complètement. Je crois que découvrir un territoire, c'est aussi redécouvrir d'abord le patrimoine environnemental. Et c'est une des richesses de nos départements, de nos Pays de Savoie. Donc à travers ces chemins de randonnée, à travers aussi tous ces itinéraires de cyclotourisme, nous sommes une véritable terre de découverte, en vallée, au bord des lacs, et bien sûr en montagne, avec des cols fabuleux. Et donc c'est vrai que là où ces itinéraires nous emmènent sur les sommets, sur les hauteurs, on a aussi le passage régulier de tours cyclistes. Nous avons le Critérium du Dauphiné, le Tour Savoie-Mont-Blanc, le Tour des Pays de Savoie. Exactement. Et puis dans quelques jours, bien évidemment, le Tour de France qui sera présent de Savoie, avec 3 étapes fabuleuses, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Donc autant dire que nous rayonnons, nos territoires rayonnent par le patrimoine environnemental. Le cyclotourisme a de belles années encore devant lui. On le voit bien dès qu'il y a une étape, quel que soit d'ailleurs le type d'épreuve, il y a énormément de personnes qui sont avec la petite reine. Le grand succès aussi du vélo électrique. Renault, la même chose. Vous avez la chance d'avoir beaucoup de curistes qui aussi profitent de leur séjour pour se balader. On a vu des vélos électriques juste en face au Revard. C'est un bon moyen de découvrir aussi la Savoie. Oui, Jean-Louis l'a très bien dit, à pied, à vélo, par tous les moyens, je dirais, de déplacement doux. On a des départements, des pays magnifiques à découvrir ou à revisiter. Ici, Hautecombe, elle est mise en valeur par les 600 ans des États de Savoie. C'est une façon à nous de fêter notre identité, mais de ne pas oublier le cadre dans lequel nous vivons. Derrière nous, le lac du Bourget. Pendant des années, ce cadre a été quelque peu oublié. Il y a plusieurs décennies. Et le département de la Savoie, il y a plus de 25 ans maintenant, sous l'impulsion de Michel Barnier, a lancé un programme justement de préservation. Pour la réhabilitation de son endroit rive sud. Exactement, qui s'appelle le projet Grand Lac, qui est maintenant achevé. Et ce sont les communautés d'agglomération qui prennent le relais avec l'ensemble des partenaires. Parce que les choses, Jean-Louis l'a dit aussi, on ne les fait pas tout seul, mais ensemble, pour préserver, valoriser notre environnement. C'est exactement la même chose en Haute-Savoie, car on a une énorme chance dans ces territoires. C'est que nos
véritables musées, châteaux sont très souvent à proximité de zones naturelles à préserver. On appelle ça les espaces naturels sensibles. Voir, s'apercevoir, mieux protéger, c'est l'une des missions de ces sorties thématiques. On regarde le reportage de Fanette de Buisson. Un espace naturel sensible est un milieu doté d'une biodiversité riche, un site dont la nature et les paysages uniques sont à protéger. C'est le but du schéma départemental des espaces naturels sensibles de Haute-Savoie. Les préserver, les valoriser, mais aussi renforcer et partager la connaissance que l'on a de ces milieux. Enfin, le département entend aussi sensibiliser tous les publics à ces espaces naturels. Ces sites protégés représentent 21% du territoire au Savoyard. Le but ultime de ces événements, c'est de rappeler à l'homme qu'il est dépendant de sa nature autant qu'elle est dépendante de lui, qu'on appartient au territoire plus qu'il ne nous appartient et que ce patrimoine-là, on doit absolument le léguer et le transmettre aux générations à venir parce que c'est ce qui fait notre identité. On n'est qu'une part de la nature. Un budget de 150 000 € est consacré en 2016 à l'organisation de ces programmes de sortie et de découverte. Le département souhaite poursuivre ses actions de sensibilisation à travers de nouvelles éditions de la programmation de sortie découverte gratuite, mais également avec un nouveau dispositif en faveur des collégiens. Le département, on communique régulièrement sur le savoir nager, savoir secourir et savoir skier, qui sont pour nous des éléments importants pour les collégiens en Haute-Savoie. Et on souhaite intégrer le connaître ma nature, afin que les collégiens connaissent la nature, mais autour de chez eux. Pas besoin d'aller en haut d'un alpage ou au bord d'une rivière, mais juste autour du collège ou le long du chemin de l'école. C'est important qu'ils puissent avoir connaissance de leur nature. Pour préserver et animer au mieux ces sites naturels, le département accompagne les collectivités et les partenaires locaux les plus en proximité avec ces espaces naturels sensibles du département. L'objectif, atteindre l'excellence environnementale. Le département de Haute-Savoie est un département dynamique. Il accueille 10 000 habitants de plus par an. Un département qui bouge beaucoup, de l'emploi, de l'activité, de l'économie sur place, dans notre département, à Genève également. Et face à cette dynamique, face à ce développement, nous devons gérer un équilibre entre développement et protection et conservation de l'attractivité de ce territoire. Donc c'est l'ambition que nous avons dans ce programme de 200 visites gratuites pendant toute cette période estivale pour les Hauts-Savoyards, pour les visiteurs, pour mieux connaître cette nature, la respecter, la partager avec le plus grand nombre. Depuis 2012, ce sont quelques 15 700 visiteurs qui ont bénéficié de ces actions. Plus de 472 000 € ont été engagés par le département de Haute-Savoie pour renforcer son engagement au service de la biodiversité. Retrouvez toute la programmation des sorties découvertes 2016 sur l'application mobile gratuite Haute-Savoie Expérience et sur sa version web hautesavoieexpérience.fr. Les espaces naturels sensibles qui permettent donc à tous les publics de s'approprier ce territoire. Important aussi de rappeler qu'ils sont aussi accessibles aux personnes qui ont un handicap. Oui, c'est très important pour nous de pouvoir rendre accessibles ces espaces, 181 sur le territoire de la Haute-Savoie. C'est mettre en avant la biodiversité, la respecter aussi, découvrir au niveau environnemental encore une fois son territoire. Et c'est plus de 200 animations qui sont tout au long de cette saison estivale proposées sur ces espaces naturels sensibles. De ces territoires des Pays de Savoie, il y a cette initiative qui n'est pas nouvelle, la FACIM existe depuis déjà un certain nombre d'années et qui permet aussi de proposer des visites, une valorisation de toutes les cultures, bien sûr ici quand on est en plein cœur de cette abbaye d'Hautecombe, comme bien sûr le patrimoine des stations de sport d'hiver des années 60-70. Oui, en fait, il y a plusieurs dispositifs. Pour l'abbaye d'Hautecombe, par exemple, c'est la conservation du patrimoine qui a mis en place des itinéraires remarquables. Il y en a 21 en Savoie. Finalement, ce sont des itinéraires routiers à la rencontre d'édifices comme celui-ci, de personnages. Et puis pour la FACIM, qui est une fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, qui existe depuis plusieurs décennies, présidée par Hervé Guémard, c'est la valorisation d'un patrimoine parfois oublié. Par exemple les chemins du baroque, un dispositif qui permet de revaloriser notre patrimoine baroque savoyard, des retables, des chapelles, des églises, et puis de favoriser le tourisme culturel.
bien faite parce que tous ces édifices, peut-être pas pour eux de con, parce qu'il faut quand même chercher pour venir ici. On est clairement au bout d'une destination. On peut d'ailleurs venir en bateau, hein, voir ce magnifique. Perle, il faut la mériter. Oui, mais pour la grande majorité des musées et surtout des forts des pays de Savoie, ils sont sur les axes de passage. Et comme on sait que l'été, eh bien, nos touristes et nos gens du pays sont itinérants, ils partent d'un département à un autre, ils passent l'école, ils vont se balader, pourquoi pas, à la Chartreuse de Mélan. Donc dès qu'on passe eh bien, une vallée, il y a toujours un monument. Je pense par exemple à l'abbaye d'Eau. Même chose. Tout à fait. Nous sommes vraiment sur un territoire d'histoire. Quand on fête cette année les 600 ans de notre duché de Savoie, c'est dire aussi que toutes nos vallées, toutes nos montagnes, chaque col était protégé. Donc nous avons partout du patrimoine, des châteaux, des abbayes. C'est une terre de patrimoine, une terre de richesse que nous souhaitons conserver, sur lequel nous souhaitons aussi fonder le développement futur au niveau touristique de ces territoires. Donc autant de vallées, autant de montagnes, autant de richesses. Alors bien sûr, tout ceci est valorisé par l'adhésion d'une institution maintenant. C'est l'union des 2 départements qui a créé il y a 10 ans maintenant Savoie-Mont-Blanc Tourisme. La fête a eu lieu le 16 juin à l'espace du Grand Beau. Toutes les vallées étaient là, tous bien sûr les villages, les territoires de plaine et de montagne pour valoriser tout ceci. Nous étions bien sûr avec nos caméras. On regarde le reportage de Sébastien Germain. 10 ans de savoir-faire pour Savoie-Mont-Blanc. 10 ans de réussite et de succès à développer la marque touristique locale. Lancée en 2006, l'association missionnée à l'époque par l'Assemblée des Pays de Savoie joue aujourd'hui parfaitement son rôle d'ambassadeur. L'ensemble des acteurs économiques et touristiques des 2 départements ont adopté cette marque et commencent à l'adopter de manière beaucoup plus significative. On sent une appartenance à la marque Savoie-Mont-Blanc. On sait aujourd'hui que c'est un attrait touristique indéniable qui focalise la destination de nos 2 départements. Durant cette décennie, l'image des Pays de Savoie a évolué. La destination touristique Savoie-Mont-Blanc est désormais leader mondial en ce qui concerne les stations de sport d'hiver et reste plus que compétitif en été. Aujourd'hui, dans le tourisme, il faut être capable de proposer une large palette d'activités dans une seule et même destination. Je crois que Savoie-Mont-Blanc est complémentaire à ce niveau-là. Elle est capable d'offrir pour des enfants jusqu'aux personnes les plus expérimentées un choix de destinations touristiques, sportives, contemplatives autour de la culture, du tourisme, de l'agriculture. Cet anniversaire est donc un cap important, mais nullement une fin en soi. Et Savoie-Mont-Blanc s'est fixé comme objectif de rester tout en haut. Nous allons créer un label Savoie-Mont-Blanc Excellence qui sera le résultat de la fusion de la marque Savoie qui travaille surtout sur les produits agricoles et alimentaires vers Savoie-Mont-Blanc Excellence. Et puis c'est aussi pour ce faire la création d'ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc qui seront chargés de promouvoir cette marque sur le territoire local et aussi à l'extérieur, bien évidemment. Savoie-Mont-Blanc, ce sont chaque année 900 millions d'euros générés grâce au tourisme et plus de 50 000 emplois. Les 10 ans de Savoie-Mont-Blanc qui va poursuivre cette volonté d'excellence avec tous les ambassadeurs. Ils sont sportifs, ils sont chefs d'entreprise et aussi assez nombreux à rejoindre nos mouvements. Monique Daquin, bonjour. Bonjour. Vous connaissez parfaitement bien le patrimoine des Pays de Savoie. Ces guides du patrimoine existent sur les 2 départements. Quelle est votre mission globale ? Alors notre mission, c'est de mettre en valeur le territoire des Pays de Savoie, depuis le lac Léman jusqu'à la Maurienne, en passant par l'avant-pays savoyard, les vallées d'Eau, du Chablais. Tout le territoire savoyard est absolument maillé par notre réseau de guides qui est composé de 74 sites. Qui sont ces guides ? Ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui ont appris ce métier, donc qui se font rémunérer. Qui sont-ils ? Il y a des femmes, des... Il y a de tout. On a des jeunes, on a des gens qui sont biactifs, par exemple des accompagnateurs en moyenne montagne, on a des gens qui sont moniteurs de ski, on a des gens qui sont à la retraite, on a absolument tous les âges, tous les profils, mais tous ont suivi une formation assez conséquente puisqu'il y a à peu près une centaine d'heures de formation. Je connais un peu mon coin, on met un badge et puis basta. Pas du tout, non, c'est une formation très diverse et très variée. Ça va depuis l'histoire de la Savoie, l'histoire de l'art, mais aussi la connaissance des produits du terroir, puisqu'il y en a qui font visiter des fermes. On le sent bien. Voilà, la gastronomie, tout y passe. Il y a des musées. On a vraiment une formation complète, y compris sur l'industrie, les barrages.
s'intéresse, Jean-Louis Mivel, qui bien sûr est au cœur, en tant que maire de Cluses, d'un patrimoine, celui bien sûr de l'industrie de cette vallée importante qu'est la vallée de l'Arve. Ces guides du patrimoine ne s'intéressent pas qu'aux pierres, bien autre chose, on vient d'entendre. C'est vraiment, moi je voudrais rendre hommage au guide du patrimoine. Je l'ai rencontré il y a quelques jours sur le plateau des Glières avec Rando Glières. C'est vraiment un témoignage de vie, de force. Ce sont des gens qui collent au territoire, qui sont des passionnés, qui font découvrir de façon particulièrement vivante l'ensemble de notre patrimoine et qui redonnent justement ce sens et cette vie à notre patrimoine. C'est sur un site comme le plateau des Glières, sur les pas des résistants. C'est dans la vallée de Sixte, du Gifre à Sixte, au niveau de cette abbaye où on fait revivre également ce patrimoine. Moi, je suis absolument émerveillé par cette richesse vivante de notre patrimoine et avec ses ambassadeurs. Pour la peine, on parlait d'ambassadeurs sur Savoie-Mont-Blanc. Là, nous avons des ambassadeurs de notre patrimoine en chair et en os et qui accueillent, parce que qui accueillent l'ensemble aussi des visiteurs, des touristes, des gens aussi de nos départements, mais qui font revivre encore une fois ces pierres ou ces faits historiques qui ont été vécus sur nos territoires. 600 ans du duché de Savoie, vous avez l'actu cette année-là. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors ça va être au centre des activités de cette année, enfin de cet été, mais je veux dire ça va bien au-delà, puisqu'en fait nous on cherche tout au long de l'année à vraiment faire vivre ce territoire savoyard et à le faire connaître de manière approfondie. Bien sûr, découvrir cette belle exposition, donner le micro à Renaud, qui est actuellement à l'abbaye d'Hautecombe, exposition remarquable qui permet aussi de comprendre les clés du duché de Savoie. C'est le lien tout trouvé. Oui, c'est le but de cette exposition que l'on dit hors les murs, puisque le musée savoisien qui la porte est actuellement en travaux de rénovation, des travaux très importants qui vont durer plus d'1 an pour offrir aux Savoyards, au sens très large, Jean-Louis et Madame Pays de Savoie, une redécouverte de notre histoire qui souvent était gommée des livres d'histoire au profit de l'histoire de France. Et oui, parce qu'il y avait des révolutionnaires et on n'aimait pas trop cette histoire de ces ducs de Savoie bien riches et qui posaient problème au dauphin du roi, le Dauphiné juste à côté. J'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça? Bon, ça va, je me fais engueuler, j'étais pas très bon en histoire. Donc. Alors c'est une exposition hors les murs. Comme l'an dernier, nous avions fait une exposition ici même sur les palafites, ces pieux sous l'eau qui font aussi partie de notre patrimoine, classé mondialement par l'UNESCO et qu'on connaît peu. Et moi j'aime bien ces expositions qui sortent un peu des sentiers battus. Vous voyez les pieux dans l'eau ou ici une exposition qui amène finalement les visiteurs vers quelque chose qui n'est pas forcément spontané, le patrimoine, de manière assez ludique. Alors quelle liaison géniale avec cette exposition qu'on va découvrir en images, reportage qu'on va voir tiré à 4 épingles. Je sais que vous l'avez vu, Monique, tout à l'heure, on a préparé l'émission sur ces costumes des pays de Savoie. Alors bien sûr, c'est une collaboration exceptionnelle entre les deux départements. On va visiter cette exposition en Haute-Savoie qui a été aussi créée grâce à tout le savoir-faire du musée savoisien qui est à Chambéry. On regarde quelques-uns de ces costumes et on en parle juste après. Le musée savoisien à Chambéry est fermé pour cause de rénovation, donc il agit hors de ses murs. Et c'est sur les rives du lac Léman, proche d'Ivoire, et plus précisément sur le domaine départemental de la Châtaignière-Rovorey, que l'on retrouve une nouvelle exposition sur l'histoire de nos pays de Savoie, avec l'exposition tirée à 4 épingles, conduite en partenariat avec la Haute-Savoie pour mettre en valeur la richesse des costumes traditionnels des terres savoyardes. On n'est jamais allé aussi loin, mais en même temps, c'est une expérience intéressante. C'est le fruit d'un partenariat ancien avec les collègues de la Haute-Savoie, donc c'est aussi un vrai sens pour les deux parties. C'est-à-dire que nous, on avait besoin et envie de tester la thématique habillement et notamment costumes traditionnels, donc en mettant le nez dans les collections savoyardes et puis commencer à explorer les collections haute-savoyardes. Et puis les collègues, eux, terminaient un cycle textile. Donc lancé avec l'exposition La mode et la montagne et ensuite sur une exposition sur la mode en fait médiévale. Celui-là, oui. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est très beau, mais nous sommes de Haute-Savoie, donc pour l'instant, nous voyons uniquement des costumes de Savoie. C'est des costumes de Savoie. Donc, nous sommes Haute-Savoie. La différence, disons que la Savoie, c'est la frontière, c'est vraiment le costume typique qui est très connu. Et souvent, on associe la frontière à toute la Savoie, alors qu'en Haute-Savoie, on ne porte pas du tout la frontière. Donc, soit la coiffe, soit les chapeaux de Belvaux, comme nos amis là, qui sont là. Donc c'est bien de casser un peu le mythe de la frontière qui est la coiffe universelle de la Savoie parce que c'est faux. Voilà.
Exposition de frontières et de costumes, dont beaucoup ont été prêtés par des familles ou des communes, mais aussi exposition de bijoux, de sculptures ou de peintures. Cette exposition relève la diversité de ces marqueurs d'identité, fruit de l'histoire des vallées et des montagnes de Savoie. Et ça, c'est un costume qui est à la fois un costume de foire et un costume de demi-deuil. Donc en fait, c'est comme nous, au travail et à la maison, on ne s'habille pas de la même manière. Il y a des codes sociaux qui font qu'on s'habille d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est à la campagne ou c'est en milieu urbain? Ça, c'est campagne. Il y a de la diversité dans les costumes eux-mêmes. Il y a des coiffes qui ont vraiment des formes différentes, des choses comme ça. Les bijoux aussi ont des formes très différentes. C'est vraiment chaque petit territoire, c'est la petite patrie dans la petite patrie. C'est chaque village qui montre son identité par une forme, une couleur, des matériaux différents. Et puis aussi, il y a de la diversité dans les objets qu'on a présentés, parce qu'on voulait montrer que les costumes, c'est les costumes eux-mêmes, les textiles, mais c'est aussi des représentations. Dans la pub, le marketing, les objets souvenirs, etc. C'est vraiment aussi toute une époque qui a marqué notamment la publicité. Portée de façon bidépartementale, cette exposition est aussi une occasion de plus pour les Savoies d'avancer main dans la main, tout en étant pour le musée savoisien l'occasion de tester certaines pièces dans le cadre de sa réflexion sur sa nouvelle scénographie. Tout le chantier que nous avons, c'est aussi de pouvoir faire à chaque fois des pas communs dans l'unité de nos pays de Savoie. Quand on est ensemble aujourd'hui réunis à Ivoire, eh bien c'est aussi le signe de cette unité que nous souhaitons vivre et la culture, eh bien c'est de là où nous venons. Donc c'est bien sûr naturel que nous soyons présents, que nous puissions construire cette unité autour de notre histoire et de nos racines. Pour le musée savoisien, qui vous le savez est en travaux pendant plusieurs mois, donc c'est une exposition hors les murs, c'est une façon aussi de regarder comment on va vivre cette exposition et de voir quelles pièces plaisent au public, quelles pièces ou quelles parties de l'exposition pourront être exposées plus tard dans la future scénographie du musée savoisien, qui, je le rappelle, selon la volonté du président Guémard, est un musée à vocation à rayonnement départemental, régional, pour exposer toute l'histoire des États de Savoie, des pays de Savoie, souvent oubliés ou méconnus par les Savoyards eux-mêmes, à plus forte raison par nos visiteurs. On pense souvent à l'histoire de France, on l'a appris, les gens de ma génération l'ont apprise à l'école, mais en négligeant complètement cette histoire millénaire des États de Savoie. Car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes, je suis la liberté, la liberté. Cette exposition qu'on vient de découvrir, on a beaucoup parlé de cette coiffe savoyarde. Alors, Monique, on la retrouve partout ou uniquement dans certaines vallées? Non, la coiffe, ce qu'on appelle la tarine, ça se retrouve en Tarentaise. Tous les villages de Maurienne n'ont pas du tout cette coiffe, de même les villages de la Savoie du Nord. Non, c'est vraiment typique à la région de Tarentaise et en particulier à la Haute-Tarentaise. On a vu beaucoup de costumes profanes, ce sont des costumes du dimanche comme l'on dit, mais il y a quand même un art religieux. On voit bien, on est à côté d'Hautecombe. Est-ce que les habits d'église, dans certaines églises, je pense notamment à Saint-Gervais, ce magnifique ensemble de très très vieilles, on appelle ça les aubes, que les prêtres portaient, peut-être aussi ici à l'abbaye d'Hautecombe. Là, on n'a vu que des costumes profanes. Oui, là, c'est les costumes, je dirais, pas habituels, puisque ce sont les costumes du dimanche pour la plupart, mais ce sont les costumes, oui, des gens, de la vie de tous les jours. Et ça se passe à la Châtaignière Rovorey à Ivoire, l'un des domaines qu'a acquis le département de la Haute-Savoie. Pour faire quoi, Jean-Louis Mivelle? Je crois qu'on parlait tout à l'heure d'espaces naturels sensibles. On se retrouve sur un de ces espaces naturels sensibles, sur le domaine de la Châtaignière Rovorey. Donc on est juste à côté d'Ivoire. C'est vraiment pour le département acquérir du foncier qui va être mis à disposition du grand public. C'est-à-dire que nous sommes en bord de lac Léman et ces terrains, ces anciennes demeures très nobles au bord du lac Léman sont ouverts au public et l'ensemble des espaces. Donc au milieu de ces espaces, il y a les anciennes maisons de nobles et puis ce domaine de la Châtaignière, cette maison de la Châtaignière qui a été reconvertie en espace musée et qui, chaque été, accueille un certain nombre d'expositions. Et cette année, c'est donc la fameuse exposition tirée à 4 épingles.
Tout à l'heure, on en parlait avec Renaud. C'est important de souligner le travail de nos services, mais aussi la parfaite entente politique que nous avons entre les deux départements et entre élus. Nous travaillons sur une intercommission départementale, et je trouve que cette année, cette exposition tirée de Catherine Pin vient bien témoigner que nous sommes ici sur un territoire commun, le territoire des Pays de Savoie, et que nous savons mettre en valeur nos origines, nos racines. C'est tellement important dans cette époque, aujourd'hui en 2016, de pouvoir reprendre ces racines, faire connaissance avec notre passé, et puis c'est ce qui nous réunira, ce qui nous réunit déjà et ce qui nous réunira pour un avenir, dans un avenir très proche. Nous allons parler de musique. Vous voulez dire un petit mot, Renaud? Oui, je voulais rajouter, pour compléter ce que dit Jean-Louis, qu'il y a des exemples. Il n'y a pas seulement dans l'affichage d'un travail en commun réel, concret sur le terrain, entre les deux Savoies. Il y a bien sûr la FACIM. Il y a les expositions que nous montons en commun entre élus et services. Il y a l'Orchestre des Pays de Savoie que nous administrons avec d'autres, qui lui aussi est un exemple de rayonnement, bien au-delà des limites de la Savoie. L'exposition derrière nous, c'est aussi dans une tradition, je dirais, qui ramène à l'enfance, les châteaux. Tout le monde s'en souvient. Elle est faite en parallèle entre nos services avec une autre exposition qui se déroule au musée Château d'Annecy. Pareil, sur les demeures itinérantes de la Maison de Savoie, puisque les ducs, en l'occurrence Amédée VIII, pour asseoir son autorité, organiser son administration, se rendait de résidence en palais avec toute sa cour. Donc c'est une expo sur la vie de la cour, sur l'architecture, sur les demeures des États de Savoie, tout comme pour les costumes. C'est effectivement casser les codes. Il n'y a pas que la célèbre tarine frontière reprise dans toutes les publicités, mais c'est une expression des costumes de toutes nos vallées, de nos villages, de nos bourgs, dans la vie, les mariages comme les deuils. Nos élus, ils adorent la culture. Je suis content d'entendre ça. Religieux, les codes sociaux, et puis aussi la modernité. On peut y voir les costumes de découflé pendant la cérémonie des JO, et puis innovation au XXIe siècle. Eh bien, un costume imaginé savoyard du XXIe siècle. Monique, vous êtes guide du patrimoine. On va parler un petit peu de musique. C'est évidemment l'art baroque est présent dans beaucoup de nos vallées, au pays du Mont-Blanc, parce qu'il y a aussi des sentiers du baroque en Maurienne et Tarentaise, et bien sûr les sentiers et les différentes chapelles, elles sont magnifiques en Tarentaise. Il y a même un festival de musique baroque qui existe, également aussi en Maurienne du côté de Valloire. C'est vrai que depuis 25 ans, on célèbre cet art baroque d'une manière très vivante, comme c'était à l'époque. C'était du vermillon, du rouge, de l'or, c'était une récréation pour les gens du pays. Oui, tout à fait. L'art baroque, c'est vraiment l'expression finalement de la foi d'un peuple. On a perdu ça de vue un petit peu pendant très longtemps parce que c'est un art qui a été très décrié, mais qui est revenu. Qualité de pompier parfois. Voilà, tout à fait, mais qui est bien revenu depuis en fait, surtout depuis les Jeux Olympiques, hein, puisqu'il y a eu toute une action menée autour de la redécouverte de cet art baroque. Alors pour nous, en tant que guide du patrimoine, donc nous avons un peu plus de 30 ans, et c'est vrai que depuis plus de 30 ans, on le fait découvrir puisque on a été fondé par l'abbé Udry, qui est originaire de la vallée des Bellevilles, donc au cœur même de ces églises baroques de Tarentaise. On parle bien sûr d'un autre endroit qui vous est cher, Jean-Louis, je sais, c'est le château de Clermont. On va voir le reportage de Fanette Dubuisson qui va nous expliquer un peu toute la programmation culturelle estivale. Ce château de Clermont, là aussi, c'est une acquisition. C'est pas quelque chose de fermé, c'est ouvert au grand public. On découvre les lieux et on voit de la culture et des spectacles. Ah oui, complètement. D'ailleurs, toutes nos demeures ou châteaux sur nos Savoies, notre Haute-Savoie, eh bien, c'est cette volonté au cours de ces saisons estivales de les rendre populaires, de les rouvrir au grand public à travers des expositions et puis à chaque fois à travers des animations, notamment pour les enfants. C'est-à-dire qu'on y vient en famille, hein, on visite, on redécouvre l'histoire de ces lieux et puis un certain nombre d'animations culturelles. On a souhaité évidemment développer une véritable programmation culturelle. En l'occurrence à Clermont, c'est d'ouvrir le château chaque samedi soir avec les concerts sous les cerisiers, c'est absolument fantastique, avec beaucoup un grand succès. Malheureusement, il n'a pas fait très beau, mais voilà, il y a encore des choses. Écoutez, il y a toute une programmation. D'ailleurs, la preuve, quand on est ici, on débute l'été et le soleil est là. Et ça sera le cas tous les samedis soirs, donc avec le concert sous les cerisiers et ensuite cette programmation au sein même de la cour du château de Clermont. Donc autant dire une programmation culturelle et puis encore une fois sur l'ensemble de nos sites historiques, et bien cette animation familiale avec un accès particulier pour les enfants. Le reportage de Fanette Dubuisson, on va découvrir la programmation estivale dans ces sites départementaux ouverts à un large public. Vous allez venir pour la culture et revenir pour évidemment redécouvrir ce patrimoine.
À travers ces 10 domaines d'art et de culture, le département de Haute-Savoie propose chaque été une saison culturelle atypique et éclectique. Ce patrimoine riche offre une multitude de possibilités d'ouverture sur le monde. Spectacles vivants, concerts, visites guidées ou encore actions pédagogiques. L'ambition du département est ainsi de favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre et sur l'ensemble du territoire. Une trentaine de festivals est ainsi soutenue financièrement. En 2016, ce sont près de 7 200 000 € qui ont ainsi été consacrés par le conseil départemental à l'ensemble de sa politique culturelle. Cette saison culturelle va être riche. Nous sommes déjà riches des 70 000 visiteurs qui nous ont rencontrés l'an dernier sur une dizaine de sites. La saison 2016 sera un peu plus foisonnante encore qu'elle ne l'était, ouverte et toujours et encore plus aux familles, aux enfants, au tourisme. Et c'est aussi, cette politique culturelle est aussi une véritable politique économique à mettre à l'actif du département. Exemple de cet engagement, au fil des années, l'opération Monument Chemin Faisant. Il s'agit de faire monter dans un bus, dans un car, des gens qui partent pour une destination quasi inconnue, qui ne se connaissent pas entre eux et qui partagent leur passion. Et nous avons considéré qu'en partageant la passion, une journée, en allant visiter 3, 4 ou 5 sites, ils vont être les ambassadeurs du département pour continuer cette promotion et cet effet boule de neige qui fonctionne superbement bien. Autre rendez-vous incontournable, la programmation du château de Clermont. Cette saison 2016 proposera 34 spectacles jusqu'au 3 septembre. C'est une perle du patrimoine savoyard. Et puis c'est une saison culturelle au sens où depuis le 14 mai, tous les samedis soirs, il y a à 19 h l'opération Sous les cerisiers. Et donc c'est un programme culturel qui est très famille, puisque c'est devant, sur le parterre, devant le château, et quelque chose de particulièrement agréable et prisé d'ailleurs par la population. Et il y a 3 bus, 3 navettes pour rejoindre le château, au départ de Rumilly, au départ d'Annecy, au départ de Seyssel. Et puis, ça sera à partir du 11 juin et jusqu'au 3 septembre, donc ensuite en soirée au château de Clermont. Le 11 juin, c'est la soirée d'ouverture. Et bien, nous, à partir de 21 h, des spectacles qui ont lieu, concerts, cirque, théâtre. Autant dire beaucoup d'éclectisme et beaucoup de variété au sens large. Un spectacle, une proposition culturelle très variée sur le château de Clermont. Il y a une nouveauté cette année, le festival de musique classique de la Chartreuse de Mélan. Il aura lieu du 24 au 28 août et proposera 6 concerts dans un cadre hors du commun. Tous les rendez-vous estivaux proposés par le département de Haute-Savoie sont à découvrir sur l'application gratuite Haute-Savoie Expérience. Écouter de la musique, voir des spectacles et découvrir un patrimoine, c'est tout l'objet de ce que vous avez vu à l'instant dans ce reportage que l'on a pu diffuser. Même chose en Savoie, Renaud Beretti, c'est vrai que le siège du conseil départemental de Savoie est installé dans ce château en plein cœur de Chambéry, qui n'est pas une forteresse, bien au contraire. Vous l'ouvrez une grande partie de l'été pour les fameuses estivales du château, un patrimoine ouvert. Oui, c'est vrai que c'est ou peut-être même le seul événement ou manifestation porté à 100% par le département de la Savoie et qui trouve son expression dans la cour du château des Ducs de Savoie, donc le siège historique des États, avec des concerts gratuits pour cette 16e édition. Alors pour peut-être Jean-Louis, des nostalgiques de l'époque disco, avec Céron, et puis un appel aussi à la création locale, avec la troupe théâtrale que vous avez vue en images, mais coordonnée par la Fédération musicale de Savoie, qui fait appel à des musiciens, des choristes amateurs d'un soir finalement, 150 musiciens issus du cru savoyard, qui vont pouvoir donner de l'humour, de la fantaisie, du spectacle à des spectateurs savoyards, touristes, curistes qui en ont besoin par les temps qui courent. Monique Daquin, vous êtes donc vous guide du patrimoine, la présidente de ces guides. Pour bénéficier des visites, qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler l'office du tourisme ou aller sur le site internet des offices? Quel est le plus simple quand on veut redécouvrir ce patrimoine proche ou moins proche de chez nous? Alors il y a 3 façons. Soit vous allez à l'office du tourisme, puisqu'effectivement on a des conventions, les guides travaillent en lien avec les offices du tourisme. Soit vous récupérez ce dépliant qui est disponible dans tous les offices du tourisme, tiré à 70 000 exemplaires. Dernière solution, allez sur le site internet www.gpps.fr. Combien ça coûte une visite de 2 heures, par exemple là à Hautecombe? Alors ça dépend de tous les lieux.
parce que chaque site a des modalités qui sont différentes. Il y a des visites gratuites, il y a des visites qui sont payantes. Bon, en moyenne, on est autour, parce qu'on a quand même une grosse politique familiale, on est autour de 5-6 € la visite. Oui, c'est très correct. Effectivement, beaucoup moins cher qu'en Italie où les visites dépassent très souvent les 20 €. Jean-Louis Mivel, on a parlé de la programmation culturelle à l'intérieur des murs des propriétés du conseil départemental. Il y a bien sûr toute une flopée d'événements, que ce soit sportifs ou bien sûr culturels, que le conseil départemental de la Haute-Savoie soutient. Même chose bien sûr pour la Savoie. Alors, on ne va pas faire tout le programme. Il y a énormément de choses. Tout d'abord, c'est chez vous, le festival Musique en Stock à Cluses. Là, c'est du 100% gratuit. Oui, il y a quand même beaucoup d'événements qui, au niveau de nos départements, sont gratuits. Vous citez le festival de rock, Musique en Stock. C'est plus Céron, hein, c'est pas disco du tout, c'est bien du rock pur et dur. Je le dis pour Renaud qui viendra nous rejoindre sur Musique en Stock. Ce sont des événements. Ils s'invitent les uns les autres. Nous avons souhaité au niveau du département de la Haute-Savoie d'être partenaire d'un certain nombre d'événements culturels, sportifs. Nos territoires sont des territoires en vie, sont des territoires qui accueillent. Et c'est vrai que nous servons en fait sur un plateau, sur l'ensemble, sur de nombreux sites, eh bien des spectacles absolument fabuleux. Vous citez Musique en Stock, c'est le début juillet, et puis on va finir sur fin août avec le Bonheur des Mômes, qui est un autre événement absolument fantastique sur le Grand Bornand. On passera par des étapes fabuleuses, encore une fois, de montagne. Je vais en citer quelques-uns, les Indésicables à Saint-Gervais les 8 et 9 juillet. Le 19e Festival du Baroque, c'est pour vous, Monique, c'est à Cordon, dans ces églises et chapelles remarquables du pays du Mont-Blanc. Là, vous connaissez très bien, Jean-Louis aussi, le Montjoux Festival, c'est à Thonon-les-Bains. Là aussi, dans l'un des domaines du département de la Haute-Savoie, on a la chance de voir un autre lac, pas celui-ci, le lac Léman. Le festival Guitare en scène, c'est à Saint-Julien en Genevois. La musique mécanique de votre ami Denis Bouchet, avec tous ces limonaires, avec tous ces vieux orgues de barbarie. Je vous assure, Renaud, si vous aimez ça, il faut aller au G. Hein. Moi, j'aime tout. Je voudrais juste rappeler, parce que nous sommes au bord du lac, il y a aussi le plus grand festival pop-rock au moins d'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir Musilac, à côté de chez nous, 200 000 spectateurs. Le 4e événement pop-rock en France, c'est ici. Et également, 110 000 spectateurs l'an dernier. Monique l'a rappelé, pays d'art et d'histoire également, des vallées d'art et d'histoire, avec le festival baroque de Tarentaise, Valoir baroque, c'est toute la scène baroque, hein, qui est aussi une musique avec notamment les 17e, 18e. Je crois que je vous invite vraiment à aller écouter et sera vraiment très valorisé à Valoir. En tout cas, le département de la Savoie soutient 35 festivals. Je pense aux Nuits romantiques sur Bach cette année. Villa-Lobos, qui est un Brésilien qui était amoureux de Bach. Le festival Bel Air Clavier, le festival des Nuits d'été et bien d'autres qui sont soutenus par le département. Voilà, parce qu'on considère qu'ils ont une vocation, un rayonnement départemental et régional. Plein Feu Festival, c'est à Bonneville. Je sais que vous connaissez bien aussi ce festival, Jean-Louis Mivel. Et également un clin d'œil à André Manoukian. À Chamonix, c'est le Cosmo Jazz Festival où des musiciens sont catapultés à plus de 2000 mètres d'altitude pour faire de la musique tellurique. En clair, ils prennent leur force dans ces paysages exceptionnels du Mont Blanc. Et il y a toujours des rencontres artistiques, comme l'on dit, au sommet. Nature et musique au-dessus de nous dans les Bauges, en musique classique, ou le Géoparc du Beaufortin avec des actions de la FACIM également, des tas de choses ludiques, des découvertes gastronomiques, des rencontres en atelier avec un géologue, avec un alpagiste. Voilà, c'est des petites choses aussi, des jeux pour les enfants, des chasses au trésor. C'est une façon aussi de penser à tous les publics, les enfants, les adolescents, comme les touristes et les Savoyards qui ne partent pas en vacances. 150 personnes. Reste quand même par rapport à Annecy Classique sur la Haute-Savoie, parce que Renaud, évidemment, parle des événements classiques sur la Savoie. Annecy Classique, c'est fin août sur la Haute-Savoie, et les rencontres musicales dans la Chartreuse de Mélan, fin août également, c'est à Taninges, la Chartreuse de Mélan. Je crois que c'est vrai qu'il faut aller sur les sites internet de nos départements, de nos offices du tourisme, et c'est là qu'on découvrira toute la richesse des palettes d'activités, d'animations culturelles proposées. 150 musiciens sont en train de travailler, je vous assure, pour donner tout ce qu'ils ont pour ce spectacle. Oscar et Victor, on chante, on danse dans les pays de Savoie. Ça sera une des créations à découvrir dans ces estivales en Savoie. Les estivales approchent à grands pas en Savoie. Cette année, le spectacle création Oscar et Victor prendra place dans la cour du château le temps d'une soirée. Avant l'ouverture de ce festival prévu dès le 5 juillet, le duo fait ses gammes, accompagné de chœurs et instrumentistes. Quand ils sont invités du coup par le festival, ils ont une carte blanche. C'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé
de dire voilà, notre projet c'est ça, c'est ce week-end, c'est un travail avec des orchestres, des percussions, des chanteurs. Et du coup c'est vraiment une carte blanche. Ils vont modifier leur spectacle pour que ce soit un spectacle à part entière estival. Cela fait maintenant 20 ans que le duo pousse la chansonnette sur scène et célèbre la chanson populaire dans une approche théâtrale et libérée. Fondateur et membre de la compagnie Privia Théâtre, Cédric Marchal et son comparse François Tollet, de leur vrai nom, comptent bien emmener le spectateur dans un univers artistique complètement décalé. Si on décidait d'aller tous fouiller dans le fond de nos mémoires, quelles sont ces chansons populaires qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné des moments joyeux ou moins joyeux, et qui finalement font qui on est. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont les mêmes. On se rencontre sur plein de chansons en commun. 150 musiciens amateurs revisiteront ces airs connus aux côtés de Cédric et François. La collaboration entre passionnés et professionnels s'est imposée comme une évidence dans la Savoie abonde de musiciens expérimentés. Ce que j'apprécie chez eux, c'est le côté création, imagination. Et puis là, ce que je trouve génial, c'est de mettre des amateurs comme moi avec eux, quoi. Cette création, soutenue par le département et coordonnée par la Fédération musicale de la Savoie, est à découvrir le 8 juillet prochain au Château des Ducs de Savoie. S'émerveiller en chantant, en dansant dans les pays de Savoie, c'est cette chance, on le rappelle. N'hésitez pas à bouger, c'est vrai que l'hiver, nos touristes aiment bien rester dans les propres stations de sport d'hiver et pas aller forcément dans la station d'à côté, à part en ski. L'été, non. Grâce au vélo, grâce à ces sentiers de découverte, grâce à ces spectacles, on n'hésite pas à bouger. Pourquoi pas d'ailleurs Renaud Beretti à prendre le bateau depuis Aix-les-Bains et venir directement découvrir l'abbaye d'Hautecombe. Il doit y avoir des systèmes de navettes pour venir là. Oui, bien sûr. On est juste à côté du ponton qui permet la liaison directement par la compagnie des bateaux d'Aix-les-Bains depuis le grand port d'Aix jusqu'ici l'abbaye d'Hautecombe. D'être en Haute-Savoie dans tous ces cols remarquables. Il y a beaucoup de villes aussi à visiter. On l'a dit l'an dernier, les villes se sont très bien défendues avec une météo un peu capricieuse. On n'a pas hésité à aller visiter le centre de Chambéry, même chose pour Annecy, même chose pour la vallée de l'Arve. La ville de Cluses a aussi eu de très nombreux visiteurs. On profite des jours où il fait un peu moins beau pour voir les fonds de vallée. Non, mais je crois que c'est aussi quand on parle toute cette richesse en fait que nous avons dans nos vallées, dans nos montagnes. C'est vrai que nous sommes en complémentarité totale. Nos villes sont en complémentarité de nos versants et les versants sont en complémentarité des villes. Je crois que c'est important aussi de souligner que l'ensemble des territoires, du Chablais, du Genevois, de l'Annécien, de l'Albanais, du Chambérien, nos vallées de la Maurienne, de la Tarentaise, se préparent à accueillir tous ces visiteurs, tous ces touristes. À commencer encore une fois peut-être par nos Savoyards, nos Hauts-Savoyards qui ont envie de mieux découvrir ce territoire et je crois que vraiment tout le monde se met en quatre pour découvrir cette richesse patrimoniale, cette richesse culturelle et puis environnementale, on en a parlé. Moi, je ne voudrais pas laisser un Haut-Savoyard terminer comme cela. En tant qu'Aixois, nous ici, c'est la Riviera des Alpes, Aix-les-Bains, mais je vais vous surprendre, mais non, parce que ça va dans l'état d'esprit qui est le nôtre. Je vais au contraire parler d'un événement qui se passe en Haute-Savoie, à Chamonix, début juillet, Jean-Louis. Dans le cadre de la FACIM, on a beaucoup parlé des chemins du baroque, des pierres fortes de Savoie, c'est-à-dire la mise en valeur de notre patrimoine commun, de notre histoire. Là, il s'agit de littérature, qui est un des volets voulus par Hervé Guémard, la littérature française, savoyarde et du monde. Et donc, il y aura à Chamonix, début juillet, les rencontres littéraires de la FACIM. L'an dernier, c'est symbolique, elles se déroulaient ici même, avec Mathias Sénard, qui est devenu prix Goncourt dans la foulée. À Chamonix, l'invité d'honneur sera Hubert Haddad. Alors, à cette occasion, si vous pouvez faire un gros plan, la FACIM édite un petit ouvrage pour la circonstance, qui s'appelle Géographie des nuages. Et la FACIM a accueilli, dans le cadre du printemps littéraire, plusieurs écrivains en résidence, en Haute-Savoie, en Savoie, dont une jeune écrivain algérienne qui s'appelle Kauter Adimi, 29 ans, qui présentait ses 2 premiers ouvrages. Et cette année, c'est un écrivain sénégalais qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Terre Sainte, sur l'islamisation d'une ville imaginaire, et qui là est en résidence actuellement en Savoie et rédigé avec des élèves en atelier d'écriture, des élèves du collège de Bissy à Chambéry, ce petit livre qui est également un livre audio avec un CD à l'intérieur. Voici des exemples de ce qui se passera à Chamonix. Vous êtes prêts, non ?
J'ai l'impression d'avoir monsieur, je sais pas quel présentateur, Poivron d'Arvor ou plein d'autres. Vous êtes prêt, Renaud Beretti? Je suis très à l'aise avec les livres. La littérature, Pivot, oui, ça fait partie de nos missions. Il faut défendre le livre, l'édition, les bibliothèques. Dans notre réseau de Savoie Biblio, Jean-Louis, nous sommes tous les deux administrateurs, qui fait aussi un travail remarquable. On peut regarder le site de Savoie Biblio en adhérant dans les bibliothèques pour accéder à des tas de savoirs, cours de langue en ligne, médias également en grand format, beaucoup de choses très intéressantes pour nos deux départements, comme on pourrait citer la cinémathèque des deux Savoies et même chose, c'est la mémoire, c'est la culture itinérante d'Annecy, qui est un formidable outil pour sauvegarder notre mémoire des films Super 8 mm, des collectivités et le travail comme de des la Cinémathèque des Pays de Savoie aussi, Bien qui sûr. rassemble tout ça. Monique Daquet, on a parlé beaucoup de cette mixité, de cette itinérance. Je voulais te prendre le micro. On est ici au bord du lac du Bourget. Peu de Hauts-Savoyards connaissent cette itinérance quand on part du lac du Bourget, direction le canal de Savière, toute proche, où on peut se perdre justement dans ce Rhône qui est très proche de cette partie du lac du Bourget. C'est vrai que les personnes qui viennent ici aiment être un peu surpris par ces territoires, à la mixité entre deux choses. C'est ça aussi les Pays de Savoie. Bien sûr, c'est mélanger un petit peu toutes les découvertes possibles à vélo. Nous, on a certains sites qui font des visites à vélo, des promenades pédestres, la cuisine du terroir, la ferme du coin, le savoir-faire. Voilà, c'est ça en fait qu'on essaye de mettre en avant dans nos visites à travers nos 150 guides. Il y a des visites très rigolotes, notamment au château de Clermont. Le château farfelu de Gallois, avec des énigmes, des jeux, c'est une espèce de Cluedo géant à faire. Le cas de Pompey-Regard, une affaire classée, bien sûr. On parle de Rome, de son histoire. Là aussi, c'est une véritable immersion dans une histoire qui n'est pas forcément la nôtre, mais avec aussi beaucoup de choses à découvrir. Et un thé chez Mademoiselle de Fortis, c'est une visite théâtralisée. On a l'impression qu'on Mivelle, faire venir des artistes en résidence, les planquer quelque part, et hop là, ils rentrent en plein cœur de ces scènes qui sont ces châteaux et ces musées des Pays de Savoie pour nous surprendre. Oui, les résidences, c'est une façon aussi de faire revivre l'ensemble de ces lieux, mais c'est aussi pour nous, au département, notre engagement à soutenir la culture, à soutenir les femmes et les hommes de culture qui viennent s'exprimer. C'est la littérature, c'est le théâtre, c'est la musique, et nous sommes là sur ce soutien vivant, cette culture vivante, à ce spectacle vivant. C'est notre engagement des Pays de Savoie, à travers notre assemblée aujourd'hui qui va prendre le nom de Savoie-Mont-Blanc, de Conseil Savoie-Mont-Blanc. C'est notre engagement à soutenir cette pierre vivante ici au cœur des Pays de Savoie. Et donc ces résidences, c'est pas pour être branché, c'est tout simplement cet engagement et cette volonté, c'est un esprit très volontaire pour nous d'aller faire revivre et d'ouvrir aussi tous ces sites avec une version très actuelle. Et tous les passagers sont en train de se mettre en place, nous aussi, parce qu'ils attendent le bateau pour venir à Aix-les-Bains, une occasion de partir en croisière chez vous, chez nous, dans les Pays de Savoie. Un grand merci aux deux conseils départementaux, à cette Assemblée des Pays de Savoie qui a permis de réaliser cette émission. Nous sommes ici au cœur de l'abbaye de Hautecombe. Réalisation Christophe Flamand, François Pirot. On vous souhaite un excellent été, bien sûr, dans nos très très beaux décors. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux que ça. À très bientôt pour un tout prochain Grand 8.